Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo astrologie qui va être dédiée au signe du taureau. Alors, il faut savoir que je vais parler bien évidemment de l'énergie globale du taureau, et donc ça ne va pas uniquement parler aux personnes qui sont, nées sous le signe du taureau, mais également des personnes qui vont avoir un ascendant en taureau ou qui vont avoir une forte dominance de l'énergie taureau dans leur thème natal. Ok? Donc on reste dans des globalités, dans des généralités, et je me consacre uniquement à l'énergie taureau. Et bien évidemment, il peut y avoir des énergies dans votre thème natal qui influencent cette dernière et qui fait que le portrait que je vais dresser du taureau ne va peut-être pas vous correspondre. D'accord? On est parti. Vous êtes bien évidemment taureau si vous êtes né entre le 20 avril et le 20 mai. Le taureau qui est un signe de terre comme le Capricorne et la Vierge. C'est sa planète dominante, c'est Vénus. Vénus qui va contrôler le taureau. Vénus qui est bien évidemment planète d'amour, planète de séduction, de luxure, qui va représenter notre façon d'aimer, notre rapport à l'amour, notre capacité à séduire, etc. Ok? Bien évidemment, je ferai peut-être des vidéos sur les planètes et les maisons si ça vous intéresse. Le taureau maîtrise de plus la maison 2 qui va représenter nos richesses, nos acquisitions matérielles, mais également notre rapport qu'on a par rapport à l'argent, tous nos biens matériels finalement, et beaucoup plus généralement, toutes nos possessions, ok? Et le rapport qu'on va avoir avec. Et le taureau, c'est un signe fixe, comme le lion, le verseau et le scorpion, c'est-à-dire que c'est un signe qui commence en milieu d'une saison, et là le taureau commence au milieu du printemps. Maintenant on va voir un peu son caractère. Bon, le bélier c'est le premier signe du zodiaque et le taureau c'est le deuxième, c'est celui-là qui vient après, et le taureau va symboliser lui la maturation. Là où le bélier symbolisait le commencement, et bien c'est un peu, vous voyez, c'est un peu la suite. Avec le bélier, on commence quelque chose, et avec le taureau, on va être sur la maturation, faire mûrir quelque chose, faire mûrir un projet, ou voilà, on est vers une vraie évolution, ok? Une vraie évolution, même, j'ai envie de dire, même une élévation. Et le taureau, c'est quelqu'un qui va être très solide et qui va être extrêmement persévérant. Il faut savoir que c'est probablement le signe du zodiaque qui est le plus persévérant, avec bien évidemment d'autres signes, mais c'est quelqu'un qui va être vraiment très persévérant. Et c'est un signe qui va être très réaliste, qui va être très concret, qui va être beaucoup dans le concret, dans le terre à terre, dans vraiment le pragmatique, tout ce qui est flou, tout ce genre de choses-là, ça n'intéresse pas le taureau. Lui, ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui peut toucher avec ses mains, tout le matériel finalement, tout le concret. Ok? Et c'est un signe également qui est très casanier, qui aime rester chez lui, qui aime être enfermé chez lui, c'est quelqu'un qui va être très routinier, qui aime ses habitudes, qui aime vraiment s'occuper de son foyer. Ok? Et c'est un signe qu'il faut savoir qui a besoin de beaucoup de sécurité. C'est pour ça qu'il est casanier, parce qu'il sait que c'est son territoire à lui, il sait que ça lui appartient, donc il se sent bien. Et pour que le taureau se sente bien dans un autre environnement que chez lui, il va avoir besoin de sécurité. Il va avoir besoin de choses qui le rassurent. Il va avoir besoin de son petit bout de terrain, un peu dans un espace pour se sentir bien et à l'aise. Ok? Et ça peut être également un signe qui peut avoir beaucoup d'acquisitions, ou qui va aimer acquérir, avoir des choses. Donc peut-être que là, on va avoir des personnes qui vont avoir beaucoup d'acquisitions immobilières, ou bien évidemment autre chose, beaucoup d'acquisitions, des biens matériels, peu importe ce que c'est, qui va le rassurer finalement, qui va le rassurer et qui va vraiment le sécuriser.
ok? Et le taureau, c'est également quelqu'un qui a extrêmement peur des changements, hein. C'est quelqu'un qui a horreur d'être bouleversé, d'être surpris. Heu, ou pourquoi? Parce que concrètement, c'est comme on l'a dit, un signe qui va être, solide, qui aime la stabilité, qui aime la sécurité et ce qui fait que quand il y a quelque chose, qui va, être hors de ses plans, quelque chose de complètement imprévu, le voilà complètement déstabilisé, le voilà complètement en terre inconnue. Il va plus trop savoir quoi faire, il va un peu faire du surplace et il va même peut-être être complètement dans la paresse et vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vraiment, il va plus savoir trop quoi faire, il va être vraiment, il va pas être bien, OK? Pour finir, le taureau, c'est également un signe qui c'est un bon vivant, hein. C'est quelqu'un qui a, voilà, qui a beaucoup de joie, il aime vivre, c'est un bon vivant, il aime les bons plaisirs de la vie, il aime manger, il aime sortir, il aime faire, voilà, il aime la famille, il aime les amis, il aime, voilà, faire ce genre de choses. C'est vraiment un bon vivant, OK? Maintenant, on va voir un peu ses forces de caractère et ses qualités. Bon, il faut savoir, comme je l'ai dit un peu au début, c'est vraiment le taureau, c'est vraiment le bâtisseur du zodiaque. C'est vraiment quelqu'un à qui ça ne fait pas peur de bâtir quelque chose de A à Z. Ça lui pose pas de problème, ça lui fait pas peur parce que il sait que voilà, il va y aller tranquillement, qu'il va y aller, voilà, qu'il a confiance en lui, qu'il va vraiment, très persévérant. Donc franchement, c'est un bâtisseur. OK? Et il termine tous ses projets. Tout ce qu'il commence, il le finit. Et puis, il faut savoir également que c'est un signe qui a une très très grande sensibilité, qui peut se, qui peut se, qui peut se voir ou non. Ça dépend après d'autres aspects qu'il y a dans votre thème natal. Et cette grande sensibilité, elle s'explique par le fait qu'en face du taureau, on a le signe du scorpion. Et le signe de scorpion, signe d'eau, qui ressent les choses très intensément. Et il faut savoir qu'en astrologie, on travaille beaucoup avec les oppositions et avec les signes opposés, les signes complémentaires. OK? Le taureau, c'est également une personne qui va être également très généreuse, hein. Quand je vous l'ai dit, quand c'est une personne qui est qui est sécurisée, qui est bien où elle est, c'est un signe qui peut beaucoup donner, vraiment. Voilà, quand vous avez la confiance du taureau, il peut vous donner beaucoup. Et c'est également un signe qui est très fiable, hein, qui est très fiable et très fidèle. Ce sont bien évidemment des généralités, mais ce sont des personnes avec qui on peut facilement accorder sa confiance parce que ce sont des êtres qui nous inspirent confiance et dont on ne saurait expliquer. C'est comme ça, c'est dans leur charme naturel. Voilà, c'est ce côté-là qui fait qu'on a envie de se confier à eux. Et de là, c'est vraiment des personnes qui peuvent être de vrais piliers pour les autres, pour les personnes qui l'entourent, hein. Ce sont de vrais piliers. C'est vraiment sur des personnes sur qui on peut vraiment compter. OK? Et comme je vous l'ai dit un peu, c'est un signe également qui est extrêmement charmant, extrêmement séduisant, peut-être même quelquefois très sexuel. Et ça, encore une fois, ça vient de son signe complémentaire qui est le scorpion, connu pour son magnétisme. Donc on peut retrouver chez le taureau vraiment ce magnétisme qu'on a chez le scorpion. On va voir maintenant un peu ses quelques défauts. Il n'en a pas tellement de défauts, mais voilà, ces petits défauts, on va dire, sans vouloir vous caresser dans le sens du poil, hein. Alors, ces défauts, l'insécurité, clairement. L'insécurité, le fait qu'il ne se sente pas en sécurité ou le fait qu'il ne contrôle pas, la situation, qu'il ne gère pas, fera de lui quelqu'un qui aura un très mauvais caractère et qui est bien évidemment très connu
pour, comme on dit très souvent, avoir une grosse tête de cochon. Ok? Et vraiment, quand on a ce taureau qui ne se sent pas bien, qui n'est pas en sécurité, on peut avoir quelqu'un qui peut être exécrable. En toute honnêteté, on peut avoir quelqu'un d'exécrable. Ok? Et comme je vous l'ai dit, c'est un signe qui est très lent, qui aime prendre son temps. Et cette lenteur fait que quelquefois, il peut avoir cette tendance à la paresse. Le fait que, voilà, peut-être qu'il réfléchit un peu trop et que quelquefois, il a tendance à faire du surplace et donc il a tendance à finalement à brasser de l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a peut-être cette tendance également à être un peu paresseux. Et un autre défaut qu'il peut avoir, c'est que quelquefois les taureaux, comme je l'ai dit au début, c'est un signe de terre. Et le signe de terre peut avoir cette rigidité au premier abord, ou ce côté très froid qui peut peut-être quelquefois rebuter ou qui peut un peu repousser les autres qui viennent à leur rencontre. Ok? Et ça peut être quelqu'un en amour, notamment, je vais y revenir quand on va parler d'amour avec le taureau. Ça peut être quelqu'un qui peut être extrêmement possessif et jaloux, qui peut être vraiment très jaloux. Ok? Mais je vais le détailler ça en amour. Et ça peut être aussi quelquefois une personne qui va être très rancunière. Ok? Toutes les crasses qu'on pourrait lui faire, il va avoir du mal à le digérer, qui va avoir du mal vraiment à... Voilà, c'est quelqu'un qui peut être quand même assez irritable. Maintenant, on va voir son comportement en société, en public, avec ses amis. Donc, comme on l'a dit, le taureau, un signe vénusien, donc il a ce charisme naturel, il a ce magnétisme qui fait que c'est quelqu'un qui va attirer le regard, qui va attirer à lui les gens. Et ce que j'aime bien avec le taureau, c'est que c'est à la fois des personnes qui vont être très calmes, qui vont être très doux, et à la fois qui savent s'imposer ou qui sont imposants. Ils savent être calmes, doux et imposants. Et ça j'aime bien chez lui. Et comme je vous l'ai dit, avec ce charisme qu'il a, ce signe voilà, vénusien, ce qui fait que, comme je vous l'ai dit avant, on peut facilement lui faire confiance, facilement se confier à lui, parce que c'est un signe qui va être très fidèle. C'est pas quelqu'un qui va raconter des salades sur vous. Et comme je vous l'ai dit, c'est également quelqu'un qui aime beaucoup être en famille, qui aime être avec ses amis, qui aime vraiment partager de bons moments. C'est quelqu'un également, ce sont des personnes aussi qui aiment recevoir et qui ont un grand sens de l'hospitalité. Et ce sont vraiment de personnes qui sont très chaleureuses et qui ont le sens de l'accueil. Ok? On va voir maintenant le taureau et puis le travail. Comment est-ce qu'il travaille? Le taureau, c'est une force de la nature. Je crois qu'on ne peut pas le résumer autrement qu'une force de la nature. C'est quelqu'un qui va savoir évoluer, qui va savoir partir du bas de l'échelon social et monter en haut, avec persévérance, avec endurance, tout en étant organisé et qui saura aller au bout de ses objectifs, qui se sera fixé dans son domaine professionnel. Ce sont des personnes qui vont être extrêmement patientes, donc pour eux, leur évolution va se faire tranquillement, paisiblement, mais dans la sûreté. Et c'est bien ça, c'est bien. Et clairement, ce sont des personnes qui sont tellement patientes et tellement persévérantes qu'elles seront capables de rester des heures et des heures et des heures et des heures sur quelque chose, ou sur un projet ou sur autre chose. Ok? Mais attention à ne pas bousculer les taureaux. Ne les bousculez pas, sinon vous risquez de faire une erreur qui vous sera fatale. Si vous bousculez un taureau, vous aurez affaire à lui, à son très mauvais caractère et à sa grosse tête de cochon. Et croyez-moi, vous le regretterez. C'est une petite mise en garde. Ok? Et puis, voilà. Après, d'un point de vue des métiers, on va retrouver les taureaux, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, dans les domaines de la nature, mais également de la musique, de l'art, ça se peut. Donc on peut avoir des paysagistes, des agriculteurs, des éleveurs, des ébénistes.
On peut également avoir des charpentiers, mais vu que ce sont des personnes matérialistes, on va avoir également des banquiers ou des comptables, ou voilà, ou des musiciens, des chanteurs ou même des acteurs de théâtre, quelque chose de ce type. Ou du moins, on va avoir des personnes qui vont être attirées par ce genre de métier. Maintenant, on va voir un peu l'amour et le taureau. Ah, ben, le taureau en amour, il va être très, 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 très attiré. Il va avoir un très fort désir et une attirance vers la stabilité, vers la sécurité du couple. Pourquoi? Parce que le taureau, il est persuadé que c'est avec le temps, c'est avec la durée que les sentiments sont décuplés. Ok? Et comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui va être extrêmement lent, qui va avoir besoin de réfléchir. Donc, il va falloir beaucoup, beaucoup de patience pour le partenaire. Et ce partenaire, il peut quelquefois avoir l'impression que ce taureau a peut-être l'impression qu'il ne fait pas grand-chose ou qu'il n'a pas l'air de vouloir s'engager. C'est juste qu'il a tendance à beaucoup réfléchir et qu'il a besoin de beaucoup de sécurité, il a besoin de beaucoup de sécurité. Il a besoin d'être en permanence, d'être rassuré. Ok? Et si vous êtes beaucoup patient avec un taureau en amour, vous serez très bien récompensé par sa loyauté et vraiment par sa fidélité. Et il faut savoir que le taureau, c'est un signe qui a le taux de divorce le moins élevé. Comme quoi, ça vaut le coup, non? Et par contre, il faut faire attention parce que, comme je vous l'ai dit, le taureau, c'est un signe routinier. Donc, on peut très rapidement arriver à de la routine avec les taureaux. Donc, si vous n'êtes pas friand de routine, vous allez avoir beaucoup de mal, voire je pense que vous n'arriverez pas à bousculer les habitudes du taureau, qui a horreur de ça. Et le taureau, c'est également quelqu'un qui aime protéger. Voilà, il va aimer protéger les personnes qui vont être... Voilà, il a ce besoin de protection, il a ce besoin-là, ce désir. Comme je l'ai dit un peu plus dans ses défauts, c'est quelqu'un qui peut être très jaloux et très possessif. Parce que dans la mesure où le taureau vous a conquis, que vous êtes avec lui dans une relation stable, en couple, pour lui, ça signifie qu'il vous a conquéri, que vous n'êtes pas sa chose, mais vous êtes sa conquête, et il ne laissera en aucun cas vous échapper ou aller voir ailleurs, ou il ne laissera en aucun cas une autre personne venir prendre son partenaire. Et là, on peut avoir des gros pics de colère pour le taureau qui a horreur qu'on le dépossède de ses biens. Je ne dis pas que son partenaire est sa chose, mais il a ce besoin que ce soit son partenaire à lui. Donc, c'est-à-dire, on est vraiment dans l'exclusivité. À lui, c'est son partenaire à lui et à personne d'autre. Voilà pourquoi est-ce qu'il peut se montrer très possessif ou très jaloux. Et il faut savoir qu'également, le taureau, il peut chercher la personne de sa vie très tôt, très jeune dans sa vie, parce qu'il va avoir cette envie de construire un foyer, d'avoir des enfants, d'avoir un foyer, une maison, et puis avoir un chien ou je ne sais pas quoi, vraiment de bâtir cette notion, comme on l'a dit, de bâtisseur du zodiaque. Okay. Maintenant, comment est-ce qu'il séduit? Bon, le taureau, il prend l'amour au sérieux. C'est un signe vénusien. Donc, il prend l'amour au sérieux, il ne le prend pas du tout à la légère et il va rarement se lancer vers des aventures voilà, sans lendemain, vers des aventures un peu floues, un peu hasardeuses. Il va vraiment va vraiment rechercher une aventure vraiment très sérieuse. Et ce sont, comme je vous l'ai dit, des personnes qui sont très généreuses et qui ont énormément de séduction, qui vont mettre en avant ce charisme et ce magnétisme qu'ils ont en eux naturellement pour attirer les autres à lui. Ok? Et
Il faut savoir que vraiment quand le taureau a trouvé l'élu de son cœur, il est vraiment prêt à tout pour vraiment le conquérir. OK? Voilà, j'espère que cette vidéo sur le signe du taureau vous aura plu. Je vous fais un bisou et on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos. Gros bisous!